Tu vas mettre ta main droite sur ton cœur. Tu vas dire à Dieu qu'il est l'heure de la parole. Qu'il vienne inscrire cette parole sur la table de ton cœur. Que en cette journée, cette parole transforme ton être entier. Élève la voix et prie aussi. Élève la voix et prie. Tu as une parole pour nous ce matin. Viens Seigneur et communique-nous cette parole. Nous sommes malades, nous avons des difficultés, nous vivons des situations que nous ne comprenons pas. Mais nous savons une chose, que le diagnostic et la liberté de toutes nos difficultés se retrouvent dans ta parole. Viens Seigneur ce matin la communiquer. Viens ce matin la libérer. Viens permettre que non seulement elle soit des mots et des syllabes prononcées, mais en plus qu'elle soit un médicament véritable qui guérisse, qui restaure, qui apporte la vie. Merci Seigneur. Béni sois-tu de prendre le contrôle de ce moment. Toi le commencement et la fin. Viens ce matin. Glorifie ton nom. Béni sois-tu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un me répond Amen. Je dis quelqu'un me répond Amen très fort. Je n'ai pas encore entendu ton Amen. Il dit quelqu'un me répond Amen très fort. Tu es béni, ta maison est bénie au nom de Jésus. Le thème de ce matin, c'est la marmite. La marmite, là même, c'est quoi? Pourquoi on vient à crème et puis on parle de marmite? Bon, j'ai essayé de faire quelques recherches. J'ai vu que la marmite, c'est un récipient dans lequel on met... Le récipient peut être en terre ou bien en fer. Ça c'est au bloc. En métal. Au bloc. C'est ça. Ok. Mais dans ce récipient, on peut faire bouillir de l'eau, on peut faire bouillir de la viande, la nourriture que nous consommons. Maintenant, j'ai cherché encore, marmite là même, c'est quoi? J'ai découvert aussi que le mot marmite là, c'est composé de deux mots. Ça, je ne sais pas comment tu as dit ça en abré. Il y a un mot qu'on appelle mythe. Mythe là veut dire chat. Le chat. Et puis marme, c'est ça qui a donné marmonné. Ça, il y en a pas dans le bourré, on dirait. Maintenant, là où j'ai trouvé ça, la chat là, avec marmonné là, ils ont continué d'expliquer que la marmite là, de toute façon elle est profonde. Et puis elle est fermée par un couvercle. Elle cache son contenu aux curieux. Elle cache son contenu aux curieux. Merci. Et puis j'ai essayé de chercher le synonyme de marmite. Quand j'ai appuyé le truc des blancs là, c'est sorti fait tout. Mais ce qui a attiré plus mon attention, c'est le fait qu'on dise que la marmite s'appelle curieux. Donc, si tu es l'objet d'une curiosité, ce matin je dis, moi je ne serai pas l'objet d'une curiosité au nom de Jésus. Tu m'as pas bien compris. J'ai dit, si toi tu es l'objet de curiosité, j'ai dit moi ce matin, je ne serai pas l'objet de curiosité au nom de Jésus.
Si quelqu'un veut m'associer à Mamite, moi je ne suis pas Mamite au nom de Jésus. C'est qu'ils ont mis dedans. Et puis on cherche à voir. Moi je ne suis pas dedans au nom de Jésus. On va lire un texte ce matin. Va nous aider à comprendre l'affaire de Mamite là. On va prendre notre Bible dans le livre de 2 Rois. 2 Rois chapitre 6. On va lire les versets 24 à 30. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie, et il la serrait tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent, et le quart d'un quart de fientes de pigeons 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria: sauve-moi, ô roi, mon seigneur. Il répondit: si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir? Et le roi lui dit: qu'as-tu? Elle répondit: cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui. Et demain, nous mangerons mon fils. Oh. Nous avons fait cuire mon fils. Dans quoi? Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit: donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Qui est fou. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille, et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Amen. Amen. C'est une belle histoire, non? La Mamite. Ou encore fait tout. Ou encore curieux à faire. Notre histoire est tellement intéressante. Il est arrivé à une période où le peuple d'Israël a été envahi par les Syriens. Et puis, au fil du temps, la nourriture qu'ils avaient gardée, ils ont mangé jusqu'à tout est fini. Manger est fini. Il y a les ennemis qui sont sur eux. Ils ne peuvent pas bien aller au champ pour cultiver comme il se doit. Ils se trouvent face à une situation difficile et compliquée. Le plus souvent, c'est que la situation difficile que l'homme cherche des voies et moyens pour régler le problème. Ou bien sinon quand tout va bien, est-ce que tu t'assois pour réfléchir? Non. Même si la chose te prévient même, tellement ça va chez toi, tu ne vois pas vite. C'est quand il y a une situation difficile qu'on s'assoit pour réfléchir, pour voir comment faire pour sortir de là. Mamite. Mamite vient faire quoi ici? Quand il y a une situation difficile dans une famille,
Les membres de la famille s'asseyent pour réfléchir comment faire pour sortir de la situation. Le peuple d'Israël se retrouve face à la famine, situation difficile. Curiosité vient à l'intérieur. Mamite sort dans ça. Où est le problème de mamite ici? Mais mamite est venue dedans. Ce matin, je veux que tu te joignes à moi pour qu'on implore le Seigneur. Parce que c'est face à la situation difficile qu'on apprend qu'il y a mamite quelque part. Donc tu vas répéter après moi, Seigneur. Seigneur. Parle bien, Seigneur. Seigneur. Éloigne toute situation difficile de